Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau format sur cette chaîne YouTube, cette très jeune chaîne YouTube. J'ai le très grand plaisir d'inaugurer, j'ai envie de dire une série d'interviews, parce que dans ma vision, j'espère qu'il y en aura d'autres, avec Justine André. Bonjour Justine, Ça. ça va très bien. Attends, ton son était un peu haché, est-ce que tu peux juste... Bonjour à toutes et Ah, tous. Oui. ça va bien. Voilà, la technique en ligne, on fait avec. Donc Justine qui fait du décryptage du corps et des mots en Suisse, à Avranches et en ligne aussi. Et elle va nous expliquer ce que c'est dans un instant. Mais peut-être commencer par expliquer d'où tu viens, comment on s'est rencontrés et pourquoi on a eu envie de faire cette vidéo aujourd'hui. Euh, Dire qu'on s'est rencontrés en Suisse, à Genève, il y a très peu de temps, hein, je pense il y a 2, 3 semaines, même, oui, moins d'un mois maximum. Il y a quelques semaines, à un événement d'entrepreneurs, la conférence des créateurs entrepreneurs organisée par différents entrepreneurs suisses, dont Laura Nathalie, dont je vous ai déjà parlé dans certaines vidéos parce que je suis dans un de ces accompagnements en ce moment, et Justine aussi, donc on s'est rencontrés par ce biais-là et on a vraiment bien accroché et j'ai eu l'élan d'inviter Justine à inaugurer cette série d'interviews. Euh, donc voilà, les rencontres en présentiel et en ligne qui voyagent, je trouve que c'est magique. Ouais. Merci de nous offrir à toutes les deux cet espace pour échanger ensemble sur cette thématique qu'on va ensuite Présenter. expliquer ce que Oui. c'est. Mais du coup, tu m'as demandé aussi de me présenter un petit peu. Donc, oui, moi, c'est Justine. Comme tu l'as dit, je viens de Suisse. Et j'ai un cabinet où j'accueille des personnes qui viennent pour des problématiques plutôt symptomatiques, donc au niveau du corps, au niveau émotionnel aussi, parfois aussi relationnel, pour aller en fait déloger un peu la source, l'origine, qu'est-ce qui se passe là derrière, et pour que les personnes se sentent en fait comme apaisées, relâchées comme ça, comme elles sentent un poids en moins. C'est souvent ce que les personnes me disent, hein. Elles se sentent libérées comme ça après les séances. Ça, c'est ce que je fais en priorité, mais je fais aussi à côté un peu des massages parce que je sens que le toucher, des fois, simplement, sans forcément parler, amène vraiment à faire descendre l'énergie de la tête dans le corps pour juste être et juste aussi, voilà, profiter de la vie, en fait, se laisser porter et se laisser guider par son corps quand on a aussi des blocages, Voilà, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Ben, juste le corps, ici, il sait tout. Mm. Donc, ça, c'est un peu pour me décrire, je dirais. Est-ce que du coup, toi, Valentine, tu veux aussi te présenter en quelques mots? Oui. Donc, donc moi, de formation, je suis sociologue et je me suis réorientée après une thèse en sociologie dans l'animation d'ateliers d'expression créatrice. Donc l'expression créatrice, c'est le fait d'utiliser les outils créatifs, donc tout ce qui est écriture, mouvement, voix, dessin, peu importe, outils créatifs, pour mettre en mouvement l'énergie de vie qui est à l'intérieur de soi pour créer sa vie. Et donc, j'anime des ateliers collectifs sur des thèmes comme sont liés à ses envies ou voilà, des ateliers pour vraiment se sentir vivant et mettre en mouvement l'énergie de vie en soi, et aussi des accompagnements individuels d'art-thérapie ou juste pour échanger pour les personnes en transition professionnelle ou c'est nouveau, c'est en train d'arriver, les entrepreneurs qui veulent clarifier leur message, mais en tout cas, les personnes qui ont envie de créer leur vie à partir de leur propre code, qu'elles soient multipotentielles ou hypersensibles ou zèbres, ou peu importe les étiquettes qu'on met, mais qui sentent qu'elles ont envie de créer leur vie à leur façon, même si c'est pas la façon majoritaire. Euh, donc voilà qui je suis et donc je travaille en ligne et bientôt en présentiel aussi en Belgique. Ça, c'est Voilà. un bel. Oui.
beau pays que j'ai jamais encore rencontré, mais ça viendra. Du coup, on va peut-être parler du sujet, hein, C'est un sujet que tu as proposé quand on a réfléchi au thème d'aujourd'hui. Donc, tu as proposé de parler d'une fête de ne pas attendre d'être prêt pour se lancer. Donc, ça fait écho à des choses que tu vis en ce moment. Et donc, on va un peu échanger sur nos parcours et aussi donner des conseils pour comment oser se lancer même si on n'a pas l'impression d'être prêt. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais envie de préciser de quoi on parle parce que c'est un thème qui sonne très entrepreneurial, se lancer dans un projet professionnel. Et en fait, on a envie de parler, d'élargir le sujet et de dire en fait ça peut être se lancer dans n'importe quoi, que ce soit un projet professionnel, entrepreneurial ou pas, que ce soit personnel, que ce soit un voyage, que ce soit apprendre quelque chose ou même relationnel, de se lancer à la recherche d'une relation amoureuse ou voilà, on a vraiment envie d'élargir le sujet et de parler de tout ce dont tous les projets que vous pourriez avoir. oui, c'est vraiment une thématique qui peut toucher tout le monde. Je crois que on est tous face à ça, à un moment ou à un autre, où est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on se lance pas, qu'est-ce qu'on fait hein, dans ces situations-là. Est-ce que je partage peut-être quelque chose par rapport à ce qui me vient par rapport à ça? Oui, oui, on est en mode discussion, hein, donc on va échanger dans le flow. Donc, moi, ce que j'aurais envie de dire déjà là, c'est que moi, ça fait 3 ans hein, que je suis indépendante, thérapeute à mon compte, voilà. Et quand je me suis lancée, ben, j'ai commencé à faire des formations, d'abord dans le massage. Euh, et j'ai commencé tout de suite à recevoir des personnes en consultation, du coup. Et ben, en fait, en fonction des personnes que je recevais, il y avait aussi des thématiques qui revenaient, mais c'était aussi, il y avait plein de choses, en fait. Enfin, tout le, comment dire, tout le backstage de la vie des personnes. Et du coup, moi, ça me donnait plein d'idées de comment aussi j'avais envie d'accompagner les gens. Ben, ça a réveillé un peu la nature thérapeute qui était en moi, de, ah oui, mais je pourrais apporter ça. Puis en fait, j'aimerais faire les choses ainsi. Et il y a beaucoup d'idées qui ont commencé à se mettre en place là autour de moi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai commencé à tester en fait, à proposer des choses, à lancer un peu mes idées, mais ça partait un petit peu dans tous les sens. De manière générale sur mon parcours, jusqu'au moment où aujourd'hui, je sens que voilà, je suis en train de me poser et aussi de me structurer en fait avec mes idées et de plus, moins me laisser éparpiller avec tout ça, mais me recentrer ici. Mais pour en arriver à là, aujourd'hui, je me suis complètement laissée aller à toutes ces idées, aller dans tous les sens, aller explorer toutes ces parts de moi. Parce qu'en fait, c'est un peu comme toutes des parts de moi qui avaient besoin de s'exprimer et qui avaient apparemment besoin... Pourquoi? Là, ce qui me vient, mais pourquoi est-ce que j'avais toutes ces parts de moi qui avaient besoin de s'exprimer comme ça? C'est peut-être parce que toute ma vie, j'ai aussi restreint ma parole, je me suis aussi beaucoup fait petite, canalisée, et au bout d'un moment, bah, ça doit sortir en fait, et ça sort un peu comme ça, c'est une marmite qui sort comme ça, et ça part un peu dans tous les sens, et c'est pas forcément voilà, structuré, mais c'est OK parce que c'est le chemin, et c'est dans ce chemin qu'on se découvre, et c'est dans ce chemin qu'on se permet de vivre tout ce qui doit sortir. Et, et ce que je vois, c'est qu'au bout d'un moment, on arrive à canaliser ses émotions, son énergie. Mais pour ça, il faut passer par toutes les étapes. Se laisser vivre ce qui est là, présent, aujourd'hui même, à chaque jour, à chaque fois. C'est toujours la même chose, hein. Si on veut contrôler ou changer, si on veut contrôler l'état qui est là, présent, ça va pas aller. L'idée, c'est toujours d'accueillir l'état qui est là, présent, et qu'est-ce qu'on en fait après avec ça? Est-ce que ça nous convient ou est-ce qu'on veut ajuster? C'est Mm. toujours une question d'ajustement, en fait, sur ce chemin.
Oui, donc la façon dont toi tu as vécu ton parcours professionnel ici, c'est que donc tu n'as pas attendu avant d'être prête parce que tu t'es découverte au fil de ton parcours, ça s'est précisé et la structure est venue petit à petit. Mm. Donc c'est intéressant parce que on en parlait un peu avant, donc c'est le message qu'on voudrait faire passer aujourd'hui, c'est que on ne doit pas attendre d'être prêt pour se lancer, parce qu'alors on risque de ne jamais se lancer. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être prêt? Est-ce que c'est se sentir légitime? Est-ce que c'est avoir confiance en soi, avoir toutes les compétences du monde, se sentir hyper sexy si on parle de relations amoureuses? Euh, on idéalise une version de nous très théorique et on idéalise le projet qui est aussi très théorique. Et si on attend trop, au moment où on se lance, ben ça correspond pas à ce qu'on avait imaginé. Donc on peut soit alors commencer à explorer et à faire ce processus dont tu parles, soit on abandonne parce que c'est pas ce qu'on imaginait. Donc il y a plusieurs manières. C'est vraiment le message qu'on voudrait vous transmettre aujourd'hui. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que Justine et moi avons fait les choses de manière complètement inversée pour en arriver à cette conclusion-là. Moi, j'ai préparé un projet professionnel pendant plusieurs années, très théorique, avec des offres, avec des thèmes, avec des pôles. Et au moment de commencer, de me lancer, euh, il fallait commencer par quelque chose. Il faut passer à la mise en action. Et là, ça prend du temps. Et il faut... tout n'est pas réaliste et tout ne me plaît pas. Et c'est en faisant que j'ai découvert ce processus de, en fait, accepter d'y aller une étape à la fois et d'accepter que le projet se transforme aussi. Mm. Si on peut être très attaché à son projet et il peut y avoir un deuil à faire si on se lance, si on attend trop d'être prêt. Ah, Donc, c'est vas-y. super intéressant tout ce que tu dis. Enfin, vraiment, c'est important là pour les personnes qui vont nous écouter, qui nous écoutent, que comme tu l'as dit, on a tendance à idéaliser la chose, à conceptualiser. Quand tu es sur le terrain, dans la pratique, oh là là, ça donne pas du tout pareil. Donc, si tu attends des siècles et des siècles avant de passer à l'action, tu prépares tout en amont, puis tu y vas, bah, tu peux être déçu parce que ça donne peut-être pas comme tu l'imaginais, ou tout d'un coup, il y a des imprévus. Et c'est pour ça que moi, j'invite vraiment quand même de mettre des actions au fur et à mesure en place pour tester aussi, est-ce que ça convient? Et puis, c'est ça pour moi, ensuite, d'ajuster en fonction de comment c'était en pratique. Moi, en fait, je me suis beaucoup explorée avec mes clients. Vraiment, en consultation, j'ai pu voir, OK, il y a cette manière-là. Aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner comme ça. Enfin, ça se présente comme ça. Mais après, je me fais, à chaque consultation, je me faisais un petit temps avec moi-même. OK, qu'est-ce qui m'a plu et qu'est-ce que j'aimerais améliorer, qu'est-ce que j'aimerais ajuster dans mon accompagnement, dans ma manière d'aborder les choses, en fait. Mais c'est à partir de la pratique, en fait, que j'ai pu ajuster. C'était pas un truc théorique dans la tête. C'est que sinon, ça donne jamais pareil. Et puis, par exemple, moi, par rapport à la thérapie, à un moment donné, j'avais fait une formation de Reiki, tu vois, où vraiment, là, c'est une séance plutôt silencieuse avec l'imposition des mains. Mais la formation, c'était cool, tu vois, mais en pratique, ça allait pas du tout. J'ai essayé, mais je me suis dit, non, mais là, il y a un problème. Parce que moi, j'aime beaucoup parler, j'aime en fait justement décrypter. Donc, séance totalement silencieuse comme ça, puis juste, en plus sans technique manuelle, ah bah, je me suis rendu compte que ça allait pas. Moi, c'était soit on est dans le massage, on est dans un toucher, soit on parle ou soit on allie les deux. Parce qu'en fait, c'est ce que je fais. Là, en principe, j'allie les deux. Je fais le toucher, le massage et en plus de ça, on parle. Mais il a fallu pour ça que je teste plein de manières différentes d'accompagner pour voir celle qui me convient. Donc, ouais, ça c'est important de pas attendre avant de y aller en fait. Et il y a personne en fait qui va vous, il y a pas un juge à quelque part hein, qui va vous dire t'as le droit ou t'as pas le droit. Moi, je me suis donné l'autorisation et puis les gens on apporte toujours quelque chose aux personnes. Hein. C'est ça, c'est important aussi. Bon, là, c'était plus dans la thématique du coup, bah, entrepreneur, accompagnant, mais on apporte toujours quelque chose à partir de là où on est.
Même si moi, je n'étais pas forcément toujours au clair avec moi, ben, juste en étant moi, en accueillant les personnes, en leur offrant cet espace d'écoute et tout ça, bah, en fait, c'est ce que c'est ce que l'humain a besoin, hein, d'être écouté. Donc, il n'y a pas besoin de pression à se mettre. C'est par rapport à ça, on apporte toujours quelque chose à partir de son être. Donc, Mm. c'est pour ça que tu peux pas te tromper, tu peux pas te louper, tu peux pas faire une erreur en soi. L'erreur, c'est simplement que toi, tu trouves que c'est pas tout à fait comme ça que tu aimerais faire les choses. C'est ça une erreur, mais en soi, c'est une question de perception. En face, il y a toujours un échange. Quand on est en contact avec quelqu'un, il y a toujours un échange à un certain niveau. Toujours. On est toujours des messagers pour les uns et les autres. Donc ouais, il n'y a pas de pression à se mettre après à ce niveau-là. Qu'est-ce que toi, t'en penses de ça? Oui, je trouve dans ce que tu as dit, il y a deux éléments que je trouve très importants à souligner. C'est d'abord, tu parles de temps d'évaluation, parce que peut-être que quand on dit ne pas attendre d'être prêt pour se lancer, ça peut donner l'impression qu'on met l'accent sur l'action. Alors l'action, c'est important, oui, parce que surtout si on est, si on est très créatif, qu'on a une grande imagination, qu'on est très sensible, on peut avoir d'autant plus tendance à être beaucoup dans sa tête, avoir plein d'idées, à pas savoir par où commencer. Et donc l'action, ça permet de court-circuiter ça. Donc c'est important, mais c'est aussi important de respecter les cycles. Pour moi, la notion de cycle, c'est quelque chose qui est très important. Et donc d'accepter qu'il y a des moments où on sera moins dans l'action et là où il faut effectivement, comme tu dis, évaluer qu'est-ce que j'aimais bien, qu'est-ce que j'aimais pas, qu'est-ce qui me nourrit ou pas. Et donc, c'est là qu'il n'y a pas d'erreur, effectivement, comme tu le dis très bien, parce qu'on a juste, et si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas pu se rendre compte de ce qu'on aimait bien ou pas. Donc, ne pas attendre d'être prêt pour se lancer, c'est accepter que ça soit imparfait, parce que la perfection n'arrivera jamais et qu'on va s'ajuster, qu'on va s'offrir des temps d'évaluation, c'est très important aussi, et de réajustement. Et la deuxième chose, c'est oui, qu'on peut toujours aider à partir de là où on est, de dire qu'on est toujours parfait pour un certain niveau. On n'arrivera jamais à un niveau parfait qui sera celui où on doit être, où on sera parfaitement aligné. Euh, Dire on est en évolution et c'est vrai que dans mon parcours, c'est peut-être un des regrets que je peux avoir dans le fait de ne pas avoir testé des choses plus tôt, c'est que j'ai changé. Et donc, je sais que la Valentine que j'étais au tout début de mon parcours aurait pu aider plein de gens qui étaient à cette étape-là ou un peu avant. Alors que maintenant, il y a certaines choses qui me semblent loin et que j'ai plus envie de faire, que je n'ai plus envie de transmettre. Et c'est pas que je serai mieux si j'attends, c'est que je serai différente. Et donc, les personnes que j'accompagnerai et la façon de contribuer seront différentes. Ce sera autre chose. Et donc, c'est aussi important, ce que tu soulignes, le fait que là où on est, c'est parfait pour ce qu'on a à vivre maintenant. Que ça soit professionnel ou privé. Ou... C'est ça. C'est ça. Il y a 3 ans, je portais pas les mêmes messages que maintenant. Pas avec la même énergie et tout ça. Et pourtant, ça a toujours parlé à quelqu'un, ça a toujours parlé au moins à une personne, en fait. Ouais. Un message, soit en l'exprimant sur les réseaux sociaux, par exemple, ou juste en le vibrant, hein, juste, c'est là, c'est un message que tu portes à l'intérieur, puis de toute façon, ça t'attire des personnes à toi, je ne sais d'où. Ça, c'est la magie de la vie. Euh, Bah, ça parlera toujours au moins à une personne. C'est ça, c'est ce que je vois, hein, concrètement. Donc, donc, c'est pour ça que, ouais, c'est chouette de partager de soi. Hmm. Elle est toujours autour. Et par rapport à ce que tu disais, avec parfois, des fois, on n'a pas l'élan, en fait, de passer à l'action. C'est important de le respecter aussi. Bah, parce que c'est comme les saisons, toi qui me parlais aussi plutôt que tu étais connecté aux saisons, ben voilà, on a l'été, l'automne, l'hiver, le printemps avec des énergies différentes. Et la nature nous le montre bien, c'est très expressif là, à ce niveau-là, c'est très imagé. L'été, on est beaucoup plus en mode action qu'en automne où on est dans le repli, tout ça. Enfin, donc, c'est important. Et c'est important
aussi d'être dans l'observation de soi, de voir est-ce que là, je passe pas à l'action parce que j'ai peur du regard des autres ou est-ce que c'est vraiment parce que j'ai besoin de ce temps pour moi, en fait. Toujours quand même à évaluer parce que des fois, ça peut être le piège aussi de pas y aller parce qu'en fait, c'était plutôt une peur, en fait, des autres. Donc là, dans ce cas-là, prendre par la main cette peur, la rassurer, puis au bout d'un moment aussi y aller, hein, parce que elle va pas s'en aller, cette peur-là. Donc là, j'invite aussi comme les personnes à se dépasser par rapport à ça. Mais évaluer toujours, est-ce que là, j'ai plus besoin de prendre soin de moi ou bien j'y vais. Il n'y a pas de juste ou de faux, c'est juste toi avec toi-même qui décide, qui prend une décision. Oui, et ça part de l'intérieur de soi. Comme dit, c'est écouter, est-ce que je passe à l'action parce que c'est ce qui est valorisé, que c'est l'action j'ai l'impression que je dois passer à l'action parce que c'est ce qu'on me renvoie comme injonction, ou parce que vraiment j'en ai envie. Et inversement, est-ce que je me repose ou que je fais une pause dans un projet parce que j'ai peur d'y aller, parce que je me raconte des histoires, ou parce que vraiment j'en ai besoin. Et aussi, et il y a deux niveaux. Il y a son niveau d'énergie à soi, là où on en est, et il y a aussi le cycle du projet, qui est un peu une entité, on peut le voir comme une entité à part, qui a aussi son cycle, sa Mhm. naissance et sa croissance. Mhm. Mhm. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport au fait de... Ah, ça m'a échappé l'idée que je voulais partager. C'était le lien avec les autres, justement. Mm. Oui, c'est ça. Que quand, justement, on peut se raconter des histoires ou comme ça, bien se rappeler de quel espace ça part quand on offre au monde, quand on offre de soi. Parce qu'on le fait avant tout pour soi. Et ça, c'est important toujours de se le rappeler parce que ça fait descendre toutes les pressions, toutes ces peurs, enfin, ça fait les écarter parce que tu te dis, oui, mais le message, je sais que ça va, c'est pour les autres, mais tu le fais pour toi, en fait, c'est parce que tu en as envie. Et ça, c'est important de ce que tu as dit. Est-ce que je le fais parce que c'est une injonction ou je le fais parce que j'ai vraiment envie? Parce que si c'est une injonction, je vous assure, ça ne va pas vous apporter quelque chose. Il n'y aura pas de retour de la matière, hein. Mm. Si ça part d'une réelle envie, bah les autres, énergétiquement, aussi, ils vont le sentir en fait. Les gens, même si parfois ils se disent ne pas ressentir ou comme ça, ils sont très bien, ils ressentent très bien les choses énergétiques. Ça, il n'y a pas de souci. Ils vont être juste pas attirés par toi ou attirés à toi en fonction de toi, comment tu vibres à partir de ce que tu amènes. Si tu es trop en joie d'apporter ton Mm. message, voilà, ou d'amener ton projet sur le devant de la scène, ben, ça donne envie. Enfin, je sais pas, c'est comme tu vois, là, j'ai une image d'un marchand de glace, s'il met des belles images de glace devant sa petite, comment on dit ça, en vanne, ou voilà, comme ça, bah, ça va donner envie, les gens vont venir. Enfin, parce que la personne, elle est fière de proposer ce qu'elle met en avant. Donc voilà, depuis quel espace ça part? Mm. Ça, c'est important. Oui, c'est très important, ça se sent et tu dis ça se sent parce qu'on renvoie une énergie différente, mais on va aussi nous le vivre différemment. Euh, Quand on se dit qu'on doit faire des choses, alors ça va être difficile et c'est là qu'on va plus facilement s'épuiser ou se dire que le projet n'est pas pour nous, alors que peut-être c'était juste la façon dont on le faisait qui n'était pas respectueuse de notre énergie à nous, plutôt que le projet en soi. Mm. Oui, puis ça, les personnes le ressentent. Du coup, si ça part d'un espace et que l'autre, il fait quelque chose parce qu'il doit le faire, ben, c'est logique. T'as pas envie d'aller vers une personne comme ça. Toi, t'as envie, moi, en tant que cliente, j'ai envie d'aller vers des personnes qui sont passionnées, qui font des choses parce qu'elles ont envie et que ça part d'un espace de plaisir, Ouais. euh, finalement. Donc, nous, toi, toi qui nous regardes, voilà, regarde comment tu fais les choses. Est-ce que tu le fais par plaisir? Parce que Mm. l'humain est toujours attiré par une énergie de plaisir. Voilà. L'humain aime faire des choses qui sont vivantes comme ça, attrayantes.
pas qui sont lisses et qui sont pas d'émotions. Justement, on peut aller dans plein d'émotions, mais c'est vivant et il y a du plaisir là-dedans. Donc c'est ça toujours qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui attire, qu'est-ce qui fait que tu as des retours dans la vie en fait. Mm. Ouais. Oui, partir d'un espace de plaisir et aussi, j'ai envie d'ajouter de, un espace de de quoi as-tu envie maintenant? Parce que le projet se transforme, on l'a dit, et en fait, on est incapable d'imaginer ce que ça va donner et ce dont on est capable. Si on imagine, quand on dit se lancer, c'est vrai que ça peut être impressionnant, ça donne l'image presque de se lancer dans le vide, comme si on devait tout de suite commencer par notre plus grand rêve. Alors oui, c'est une façon de faire, voilà, il y a des gens qui le font et c'est très bien si c'est ça qui vous met en joie, mais il n'y a pas d'obligation de se lancer, de tout quitter du jour au lendemain. Et on peut commencer par un petit pas et on va voir. C'est une image qui m'était venue, comme j'ai pris une semaine de vacances il n'y a pas longtemps, où j'ai été dans les bois et j'ai énormément marché. Et voilà, et je retrouve le fil. Oui, et j'ai fini par faire, un jour, j'ai fait une longue randonnée, enfin de 10 kilomètres. Peut-être que pour vous, c'est peu, mais pour moi, c'est beaucoup. Parce que j'ai quelques problèmes de dos et quand je marche une heure et demie, et je commence à le sentir et ça devient compliqué. Donc, si je m'étais dit dès le début, je vais faire une randonnée de 10 kilomètres, je ne serais pas partie. Mais non, j'ai juste regardé sur la carte un endroit qui avait l'air joli. J'ai dit, ah, je vais aller là parce que ça a l'air joli. Et une fois que j'étais là, j'ai vu qu'un peu plus loin, il y en avait un autre. Ah, je vais aller un peu. C'était en hauteur, donc il y avait des très beaux points de vue. Et je vais aller voir le suivant. Et de point de vue en point de vue, j'ai fini par marcher 10 kilomètres. Et une fois que j'étais arrivée au bout, il fallait revenir. Et si j'avais pensé au retour, je serais allée moins loin parce que j'aurais voulu m'économiser. Alors que là, je savais que peu importe où j'arrivais, je devais le faire. Et donc, je me posais pas la question, j'allais revenir et d'une façon ou d'une autre, j'allais trouver l'énergie de marcher pour revenir. Et, et depuis, je repense souvent à ce moment parce que c'est une tendance que j'ai et que peut-être vous avez aussi, de vouloir tout de suite faire le grand projet. Et là, c'est là que la peur arrive parce qu'on sort peut-être trop vite de notre zone de confort. Alors que si vous commencez par où est-ce que où est-ce que vous avez envie d'aller maintenant? Et aller jusque-là. Et puis vous verrez. Et peut-être que votre grande vision va rester et que votre grand projet, vous allez envie d'y aller, mais peut-être que la direction va changer et vous allez vous découvrir des ressources que vous ne saviez pas que vous aviez et vous allez le faire d'une façon ou d'une autre, sans trop réfléchir. Oui. Mm. Ouais, toujours, on peut améliorer sa situation de là où on part. Oui, c'est Il y a, ça. et c'est très important. Moi, j'ai pas l'impression que j'ai jamais eu une situation où c'était parfait autour de moi pour lancer un projet, une idée dans la matière. Vraiment, non. Dans la réalité, c'est pas du tout ça. Il y a toujours plein de couacs, des oppositions aussi des personnes, hein, au niveau relationnel, qui vous freinent aussi dans vos projets, hein. Ça arrive quand même souvent pour moi, pour beaucoup de personnes. Euh, mais voilà, il y a pas une situation qui sera parfaite pour commencer à mettre en place des nouvelles sensations intérieures pour aller vers autre chose. Quand je dis nouvelles sensations intérieures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, là, ici, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir en vrai? Mm. Qu'est-ce qui me ferait du bien comme sensation? Oui. Et du coup, il y aura aussi une inspiration, une idée de comment je peux faire pour aller vers cet état intérieur. Quelle action mener, quel projet mener ou quelle idée faire, qu'est-ce que je peux faire pour aller vers ça? Et voilà, comme tu l'as dit, on commence pas forcément par un grand projet, peut-être une grande idée, mais dans cette grande idée, là, présentement, qu'est-ce qui me ferait du bien, étape par étape. Et puis, pour toutes les personnes aussi qui n'ont pas du tout d'idée, genre, je sais pas du tout quel est mon grand projet, ou je sais pas, enfin, j'ai juste peut-être deux, trois petites, petites choses qui me parviennent là, bah, ça suffit largement. Enfin, je veux dire, tu saisis cette petite chose, et puis tu y vas, et comme tu l'as dit, tu vas découvrir de nouvelles ressources en toi, en fait, Mm. ou des envies que tu n'avais pas avant.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, des fois, arrivent aussi et viennent me voir en consultation parce qu'elles ont plus d'envie, il n'y a plus rien, en fait. Il y a coupé au niveau aussi des émotions, tout ça. Enfin, ouais, je sais pas. La personne, elle sait pas où elle doit aller, puis elle ressent plus, en fait. Donc, dans ces moments-là, ben, saisir une occasion, une chose, et puis il y a des choses qui vont se mettre en mouvement. Mais c'est le mouvement qui amène le mouvement. Oui, Puis voilà, tu fais un truc, même si tu sais pas du tout où tu vas, ça va te mener quelque part, en fait. oui, C'est la même chose pour exemplifier quand tu discutes avec un inconnu. Puis tout d'un coup, cet inconnu va te donner des idées, puis tu vas aller là, tu vas faire de nouvelles choses. Enfin, le niveau relationnel, chaque fois qu'on discute avec quelqu'un, ça donne des idées, puis tu pensais pas qu'il y aurait ça qui allait émerger de cette discussion. oui. Donc, c'est ça aussi, hein, quand on dit se lancer, c'est se lancer aussi au niveau discussion avec les gens. Parce que moi, je dois dire que la plupart de mes idées ou de mes projets que j'ai envie de mettre en place dans la matière viennent des discussions que j'ai avec les gens. Mm. Euh, N'importe où, discussions dans tous les domaines de ma vie, parce que j'écoute tout ce qui se passe dans les discussions, je regarde comment je me sens et après, ça me donne des idées ou des impulsions à aller vers. Donc, euh, voilà, quand vous ne savez pas où aller, les indices se trouvent dans les échanges relationnels, en fait. Moi, Mm. je trouve que c'est... Oui, c'est très intéressant parce que tu amènes la notion des relations et j'ai l'image de l'ouverture aussi quand tu parles de ça. C'est quand on a une idée, un projet, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à le garder pour soi. Yani, mais parce que il y a le faire et en parler, et ce sont encore deux choses différentes qui peuvent amener chacune leur peur. Si j'en parle, est-ce qu'on va me voler mon idée? Est-ce qu'on va me comprendre? Est-ce qu'on va m'accepter? Est-ce qu'on va me juger? Rien qu'en parler, ça peut être un premier pas, un énorme pas en fait, avant même de passer à l'action. Mm. C'est vrai ça. Et alors, oui, il y a peut avoir deux écoles hein, par rapport à ça. Est-ce que ton idée, ton projet, tu le gardes pour toi ou est-ce que tu t'ouvres un peu? Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Ressentir aussi à qui tu as envie d'en parler. Enfin, voilà, voilà, je pense pas que l'idée c'est d'en parler à n'importe qui comme ça. Non, parce que ça va commencer, ton énergie va commencer à s'éparpiller, je ne sais où. Et c'est pas l'idée de ressentir quand tu as un appel à partager quelque chose qui vient de toi à une personne et que tu sens que ça peut être utile, ça peut faire fleurir quelque chose, sans savoir quoi, mais tu as un appel. Et là, je t'inviterais ouais, à partager parce que si tu gardes toutes tes idées pour toi, ben, t'auras pas de nouvelles idées pour structurer tes idées. En fait, ça va rester à l'intérieur, là, comme ça, et tout crispé. Et ouais, c'est un peu dommage, du coup. Je pense que c'est important quand même de s'ouvrir, mais de suivre son intuition à qui s'ouvrir, tout simplement. Oui, et à quel rythme? Qu'est-ce qui est assez confortable pour toi maintenant? Oui, c'est sûr, on s'accompagne, on se prend par la main aussi par rapport à ses blessures émotionnelles, parce que voilà, quand on a une idée, un projet ou je sais pas, un truc, ça fait bien sûr remonter des choses du passé à la surface, des blessures. Donc il y a aussi tout cet aspect d'accueil par rapport à ça. Ça, c'est mon métier, donc j'adore. J'adore vraiment cet aspect de faire parler toutes les parts de soi, en fait. Moi, ça, c'est vraiment mon métier, hein. De pas mettre une part de côté, tu vois, une part blessée ou une part qui veut plus s'exprimer ou une part qui veut plus être dans la réserve. On prend toutes les parts et on fait le point sur ce qui est là et on accueille chaque part. Mm. Chaque part a le droit d'exister et encore une fois, il n'y a pas de juste ou de faux. Simplement, on prend le temps d'accueillir tout ce qui est présent. Et avec ça, après, ça, il y a quelque chose qui se construit. Ça, Mm. c'est après, mais ça, c'est le lâcher prise. C'est la vie qui construit le chemin. Et c'est beau parce que du coup, il n'y a plus besoin de contrôler, en fait. Il y a juste besoin d'être et d'accueillir. Et en soi, le mot action, c'est juste une extension de l'être. Parce que c'est vrai que on peut le voir comme quelque chose de difficile, l'action et tout.
Puis en fait, on peut aussi le voir comme c'est juste une extension de soi. Une... Ouais, c'est une forme matérielle de ce qui est à l'intérieur de soi. Et dit comme ça, ben, c'est pas difficile ou c'est pas compliqué, en fait. Ouais. Encore une fois, c'est voilà, ça revient à on revient à l'idée de où est-ce que ça part, d'où est-ce que l'action part. Est-ce que c'est mettre en forme des élans qui viennent de l'intérieur ou est-ce que c'est ça part de l'extérieur parce qu'on se dit qu'on doit ou parce que c'est le modèle dominant ou parce que on a peur de faire autrement, hein. C'est un chemin, le lâcher prise et s'accueillir, on en parle comme ça, mais évidemment c'est un chemin, ça se fait pas en un jour et Ouais. oui, c'est Les il y enfants a des étapes. peuvent aller voir ses envies, discuter avec ses envies. Est-ce qu'une envie, ton envie, elle vient de toi ou est-ce qu'elle vient de pour faire plaisir à quelqu'un ou pour recevoir de la reconnaissance? Oui, il y a toujours plein de choses. Euh, du coup, dans ce cas-là, c'est toujours ben, faire baisser les barrières. Si là, imaginons t'es toi avec toi-même, il n'y a personne autour, qu'est-ce que tu ferais en fait? C'est Mm. ça, hein, toujours. Parce que dès qu'il y a voilà, la famille, les amis, les relations voilà, sentimentales, etc., il y a, ça fait comme des limites. Ah, mais tel penserait ça de mon projet ou ah, mais je veux plutôt faire ça parce que ben ça amènerait cet échange-là avec cette personne. Fin. Et ouais, du coup, l'envie, elle baisse en énergie. Elle baisse comme ça, tac, tac, tac. Et après, ça crée aussi des blocages. Ça crée des blocages à passer à l'action parce que finalement, ton envie, elle vient plus vraiment de toi. Elle est Mm. plus vraiment présente dans ton cœur. Elle est plus reliée aux autres. Et du coup, ça bloque le processus à un moment ou à un autre. Revenir à soi et de se dire, OK, il n'y a pas d'autre, je suis juste avec moi. Qu'est-ce que là, j'ai envie? Et c'est pas facile, mais c'est possible. Et puis aussi d'être accompagné, guidé avec ça, c'est important. De pas rester seul, hein, vraiment. Oui. Oui, et ça fait le lien avec ce que tu disais tout à l'heure de ne pas rester seul avec soi et d'échanger avec d'autres. Et là, c'est de sentir en fait quand est-ce que c'est juste et nourrissant pour soi d'échanger avec d'autres. Et des moments où et certaines personnes, enfin, ça dépend des moments et ça dépend avec qui. Ça peut être stimulant et nourrissant et nous donner des idées et nous aider à assumer notre projet et le mettre dans la matière. Mais ça peut aussi être déstabilisant et nous décentrer. Donc, à chacun de sentir ce qui est juste. Ça peut, on ne vous dit pas, il faut faire ça ou il faut faire ça. Ça peut être très nourrissant ou très déstabilisant et c'est toujours un équilibre à trouver et ça peut être bien effectivement d'avoir à certains moments où on est seul avec soi pour retirer toutes les influences extérieures. Oui, oui, il y a... De toute façon, c'est ça, hein, la vie, il y a des moments avec soi, il y a des moments avec les autres. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que on ne ferait pas une petite synthèse de tous les conseils qu'on a Oui. émergé au fil de la discussion? Comme ça, vous pouvez repartir avec, sans doute que vous avez déjà pris ce qui était bon pour vous de prendre aujourd'hui, mais comme ça, ouais, on enrobe la discussion. Parce que le message qu'on voulait vous transmettre, ça s'est nuancé au fil de la discussion. C'est aussi ça, on vient d'illustrer en fait le processus qu'on vous propose, hein. On avait un sujet, on avait un objectif et on a échangé. Par la discussion, ça évolue, ça se nuance et vous allez faire la même expérience en passant à l'action un petit pas à la fois. Euh, Parenthèse qui me vient. Donc, c'est de d'abord effectivement sentir quelle est votre envie et d'où elle part. Oui, Et absolument. est-ce que ça part vraiment de vous, de l'extérieur? Est-ce que, voilà, d'où ça part? Et Euh, du coup, oui. par rapport à ça, on peut dire aussi quel est le degré de motivation aussi. Hmm.
d'où ça part. Si c'est super motivé ou si ça t'amène, quelle émotion ça t'amène ou quel ressenti corporel, moi qui suis beaucoup connectée avec ça, pour savoir d'où ça part, hein. Oui. Euh, c'est important parce que des fois on ne sait pas. Mais juste en fait là dans le corps, dans ton visage, en fait ton visage dit tellement de choses. Tu peux même t'observer devant un miroir, hein, et puis regarder Mm. toi en pensant à ce projet et regarder ton visage, comment est-ce qu'il s'illumine ou est-ce qu'il s'éteint ou est-ce que c'est mitigé en fait, tout simple, hein, mais ça peut donner des indications de où est-ce que ça part. Oui, c'est Voilà, vrai que c'est un apprentissage aussi, de comment est-ce qu'on sait d'où ça part en fait. C'est bien beau, mais comment je sais? Et c'est pas grave en fait, c'est souvent un mélange. C'est rarement très pur qui on vient pas de nulle part, donc oui. Mais c'est surtout, ouais, est-ce que quand tu le fais, comme le dit Justine, tu te sens en joie? Est-ce que tu sens que dans ton corps ça pétille, t'es détendu, tu te sens en vie, en expansion, ou est-ce que ça rame? Est-ce que tu es crispé? Est-ce que tu veux pas? Est-ce que tu procrastines? Oui, donc c'est vrai que le corps est un indicateur très Mm, important, très puissant. Hmm. Donc c'est un oui. deuxième conseil, merci Justine, écouter son corps pour sentir. Oui, de toute façon, quand ça fonctionne pas, le corps le dit tout de suite, hein. On tombe malade, ou on a mal à la tête, on est tendu. On peut pas tricher avec le corps. Mm. Donc, oui, je t'ai coupé dans ta synthèse. Non, mais si on l'a fait à deux, ça n'était pas ma synthèse. C'est vrai que ça peut sembler très abstrait, c'est important d'avoir des conseils concrets. Comment on fait avec tout ça après? C'est ça. Ah, il y a besoin du concret, hein, parce que sinon, enfin, il y a besoin d'exemples, il y a besoin de choses très concrètes, sinon, ça, ça sert pas à grand-chose. Je veux dire, des concepts théoriques, merci, mais on en a partout, quoi. Oui, oui, c'est ça. Donc, écouter son corps pour sentir si ça nous met en joie ou pas et aller un pas à la fois en, en acceptant que le projet se transforme, que les envies se transforment, que nous, on se transforme, en respectant le fait qu'il y ait des phases d'action et des phases d'évaluation, de repos, de structuration. C'est un équilibre entre les deux et un équilibre aussi dans la relation avec les autres. Il y a des moments où on va être plus centré sur soi pour se couper des influences et d'autres moments où on va être dans le partage, dans la co-construction et observer quand les échanges nous nourrissent ou pas pour éviter de partir des autres, parce que tout le monde a plein d'idées sur nos projets, surtout si c'est différent de ce qu'ils ont connu de nous jusqu'à maintenant, ou que ça change de leur modèle à eux. Si on parle d'un projet entrepreneurial et qu'on vient d'une famille de fonctionnaires, pour être très caricatural, peut-être que ça va pas être compris. Et donc, il y a une stabilité intérieure à avoir avant pour élargir petit à petit le cercle avec qui on va le partager. Est-ce que toi, tu as envie d'ajouter d'autres choses qui te viennent ou que j'ai oublié maintenant dans ce dont on a partagé? Bah, je voulais rebondir sur une chose que tu as dite. Pour les personnes qui ont souvent les envies qui changent, parce que moi, c'est le cas, hein. Mes envies, elles évoluent parfois très vite. Alors, du coup, c'est un peu déstabilisant. En tout cas, je vous invite à ne pas culpabiliser ou voilà, parce que tu as parlé de transformation intérieure et ça peut aller vite, en fait. Et ça peut faire bizarre parce que du coup, des fois, tu amènes une chose en avant, puis tout d'un coup, tu n'as plus envie de ça. C'est parce que ça a de nouveau changé à l'intérieur, tu as vécu des nouvelles choses, des nouvelles expériences qui t'ont montré, qui t'amènent vers un ailleurs, et du coup, tu as le droit de rechanger de direction, en fait. Autorise-toi. Les personnes autour de toi, c'est juste, elles viennent vers toi, elles vont en fonction du mouvement, de ton propre mouvement, et c'est OK, en fait. T'es pas relié, attaché à une idée, à un projet, à des personnes. Enfin, juste se laisser en mouvement et s'autoriser à changer de direction. Même si parfois, oui, je sais, c'est pas difficile parce que ça évolue très vite et des fois, c'est même déstabilisant avec soi-même parce que on dit une chose et après, on se contredit. Mais la nature humaine est comme ça. On est contradictoire, en fait.
Et ça, c'est important de l'accepter petit à petit. Et voilà, de s'autoriser ce mouvement de la vie. Je le dis parce que ça fait partie de ce côté un peu rigide parfois qu'on peut avoir. Et, et puis voilà, c'est pas toujours évident, mais ben, toi qui fais de l'art-thérapie, justement, le mouvement ou bien dessiner, c'est remettre justement de l'espace dans quand c'est tout crispé comme ça. Donc, je voulais rajouter encore ça. Oui, Voilà. c'est vrai qu'on peut s'identifier à nos projets, c'est compliqué. Ça peut être vraiment un deuil de changer de direction et parfois il y a des questions. On parlait d'exemples, peut-être je peux donner un exemple très récent. Dans ces périodes de break, voilà, donc ça faisait des années que je préparais ce projet de reconversion et d'entrepreneuriat et que maintenant ça fait presque un an, pas tout à fait, voilà, 8 mois que je suis en couveuse d'entreprise et que je peux vraiment y aller. Et cette période de pause, pendant cette période de pause, je suis tombée un peu par hasard, ou même s'il n'y a pas de hasard, sur une offre d'emploi qui m'a vraiment passionnée, qui était un poste d'animatrice en bibliothèque, qui était là, vraiment la moitié de mon projet d'entrepreneurial, qui était de raconter des histoires, d'animer des ateliers, mais avec un statut salarié. Et donc, j'ai beaucoup hésité à postuler parce que, au niveau de mon identité, c'était pas la direction que j'avais prévu de prendre. Et je me disais, mais est-ce que j'aurais fait ces années de préparation et pour alors que juste au moment où je démarre, en fait, bifurquer. Et c'était là, il y avait un enjeu presque identitaire, en fait. Est-ce que c'est plus qui je suis? Et, et finalement, j'ai postulé et je l'ai pas eu. Donc, je suis entrée dans la réserve de recrutement, donc peut-être que c'est une porte qui s'est ouverte. Et c'est un chemin intérieur très intéressant de m'autoriser à dire peut-être que ce que j'ai envie de faire peut prendre vie autrement, qui n'était pas une façon que j'avais prévue. Mais ça a demandé d'accepter de faire un deuil, Ouais. de me dire ce que j'ai fait jusqu'ici m'a amené là où je suis maintenant et c'est pas perdu. C'est pas que ça n'a servi à rien. Parce qu'on peut avoir l'impression de gâcher son temps de dire tout ce que j'ai fait, ça n'a servi à rien quand on change de direction. Alors que si on n'avait pas vécu tout ça, on n'aurait pas pu savoir ce qu'on avait envie de faire aujourd'hui. Euh, Ah, c'est trop intéressant ce que tu dis et ça me parle trop. C'est ce fait que s'ouvrir à l'abondance, c'est ça. hmm, L'abondance, on ne sait pas par où ça vient, mais hmm, sérieusement, le mental, lui, il va tendance à créer des canaux d'abondance. Euh, donc, quand je parle d'abondance, ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi, si toi, c'est plutôt un aspect voilà, relationnel, amour, je sais rien. Voilà, c'est l'abondance sur tous les plans. Mais le cerveau, lui, va commencer à créer des canaux. Ouais, ça va arriver par là, ça va arriver ici, tac, tac. Mais il se ferme tellement de portes, le mental. Mais parce que du coup, tu vois, c'est très intéressant, toi, ta situation, où tout d'un coup, il y a une offre d'emploi qui est venue et c'est pas du tout ce que tu pensais, mais finalement, ça collait avec quand même ton énergie et tout. Et c'était une porte d'abondance, en tout cas, qui était possible. oui, Voilà. Et ça, c'est intéressant, s'ouvrir à vraiment tout, comment ça peut venir à soi et pas du tout comment on peut l'imaginer. oui, Et il y a beaucoup de personnes qui, je pense, bloquent au niveau abondance parce qu'elles se ferment des portes, en fait. oui, La vie veut t'amener des choses, mais pas par là où tu veux que ça vienne, toi, avec le mental. Et du coup, ça peut pas venir, puisque toi, tu es focus dans une direction au lieu d'être ouverte complètement. Donc ça, c'est très important, vraiment, vraiment. Et ça, c'est ce que je vis aussi au niveau de mon entreprise. Les clients ne viennent jamais par là où je pense, en fait. Et c'est là que ça demande de lâcher le contrôle, en fait. Vraiment. C'était un bon exercice. est-ce que tu as un exemple? Euh, En fait, moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent juste en tapant sur Internet, tu vois. Apparemment, je suis répertoriée sur Google et puis ils prennent rendez-vous sur le site, tu vois, sans que je fasse quelque chose de particulier. Euh, Hmm,
Euh, Et puis là, en ce moment, je suis moins sur les réseaux, mais avant, j'étais très active. Et puis au final, les clients ne venaient pas forcément via ce biais, tu vois. C'est comme si en faisant les actions, tu vois, j'envoie une énergie de ce que je veux, voilà, je matérialise mon énergie en fait. Mais les clients, ils viennent pas forcément par ce biais, ils viennent par ailleurs. Mais ça peut rejoindre les thématiques que je dis dans mes vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est énergétique en fait. C'est moi, je le vibre ça et ça vient, mais pas par où je pense. Ça vient pas. C'est pas parce que la personne elle a vu ma vidéo qu'elle vient. Elle vient par un autre biais, mais c'est la même thématique. Donc ça montre à quel point la vie est magique, à quel point c'est qu'une question de vibration. Et donc tu peux y aller et oser faire tes actions parce que tu sais pas de toute façon par où ça va venir. Et qu'en vrai, quand tu fais une vidéo, si tu es entrepreneur, voilà, tu fais des vidéos ou tu écris un texte, par exemple, sur un réseau social, c'est qu'une forme matérielle de ce que tu vibres. Mais ce qui est compte, c'est ce que tu vibres. Puisque là, ce que je viens de dire, c'est que les personnes, elles viennent pas forcément par l'action en elle-même, mais par autre chose de divin plus grand que soi. Voilà comme exemple que je peux donner, quoi. Ouais. On est en train d'élargir le sujet, mais oui, ah, il y a tellement de choses qui me venaient en t'écoutant. Je vais retrouver le fil. C'est un équilibre, encore une fois, parce que oui, on part de ce qu'on connaît. On peut pas imaginer toutes les possibilités possibles de l'univers. Donc, si on veut absolument que les choses se passent comme ça et arrivent, même on parlait, par exemple, de relations amoureuses, si dit je veux telle personne qui ressemble à ça et que je vais rencontrer à tel endroit, peut-être que, voilà, je vais passer à côté. On ne sait pas par quel biais ça va arriver. Et en même temps, oui, il y a des matchs énergétiques, mais si tu n'avais pas créé ton site internet, les personnes n'auraient pas pu te trouver sur Google. Donc c'est un mélange d'actions. Si on reste juste dans sa tête à méditer chez soi et à se dire tout va arriver à moi par mon énergie, peut-être que vous êtes tellement aligné et puissant dans votre méditation que peut-être ça va arriver. Mais généralement, il faut quand même, on pose des actions. Euh, c'est un équilibre. Mais oui, l'abondance, c'est aussi... Bon, après, je vais clôturer, mais quand on commence sur le flow, ça, ça me fait penser à une autre chose que j'ai envie de vous partager aussi. Pour, oui, en parlant de l'abondance, pour reprendre cet exemple d'offre d'emploi, une des raisons pour lesquelles choisi de faire une pause ces derniers mois, c'est parce que je sentais que justement je partais plus du même endroit, du bon endroit. On parlait de partir d'un espace d'envie ou pas. Oui, j'avais envie de réaliser mon projet et oui, mais ma vision continue à m'habiter. Mais j'étais en train de me dire que je devais absolument vivre de mon projet d'ici telle date, enfin, d'ici la fin de mon test en couveuse d'entreprise. Donc je me mettais une pression énorme. Et tout en essayant de partir d'un espace d'envie, j'étais en train tout le temps de calculer comment faire pour que ça fonctionne. Et j'ai commencé à partir dans des calculs très mentaux. De frais, Alors oui, il y a une part de stratégie, de calcul financier à faire, mais là maintenant, je suis pas en insécurité financière parce que j'ai la sécurité de ce test en couveuse d'entreprise qui me permet de garder mes allocations de chômage. Et donc, j'avais besoin d'arrêter pour prendre cette distance et sortir de... J'étais en train de me dire que l'abondance devait absolument venir de mon projet à cette date-là. C'est ça le lien que je fais. Alors qu'en fait, peut-être ça peut venir d'un mi-temps, peut-être ça peut venir d'un héritage, peut-être que ça peut venir d'une voisine qui a des légumes à me donner de son potager et donc je ne dois pas faire les courses cette semaine. Ça peut venir d'énormément de biais. Euh, voilà, c'était juste un exemple. Tout ça pour dire que c'est un processus qui a permis de faire baisser la pression et c'est comme ça que je peux revenir maintenant, de me dire oui, j'ai envie que mon projet fonctionne. Mais si ça fonctionne d'une façon différente de ce qui était prévu, ben c'est ok aussi. Euh, voilà, ça me rebondit. Je voulais juste dire que bah, le salariat, c'est chouette, hein. Tu peux vraiment vivre une belle expérience dans le salariat. Hmm. Je pense sincèrement que la voie de l'entrepreneur, c'est pas la seule, hein.
Il y a plein de façons de faire, il y a une combinaison qui peut se faire, il y a plein de choses. Mais le salariat, je pense pas que c'est à bannir parce que ça peut être des ports d'entrée d'abondance. Oui, ça dépend de ce qui te convient à toi, de comment tu fonctionnes. Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il faut s'ouvrir à tout. Puis de Oui, toute façon, de tout, il y a des choses qui vont vibrer avec toi. Et puis, on ne sait pas par quel biais ça vient. oui, Et ouais, c'est le chemin hein, d'apprendre, de se laisser offrir par la vie. oui. Et une toute dernière chose, parce que ça m'était venu tout à l'heure quand tu parlais des parts intérieures et de dire d'accueillir toutes ces parts et d'avancer avec elles. Et aussi quand tu disais que oui, on change tout le temps, notre message change, nos envies changent, mais aussi à un même moment, on peut avoir plein d'envies contradictoires parce qu'on a justement différentes parts qui peuvent avoir des envies différentes. Pour être très concret, peut-être que vous avez une part très créative qui a envie d'écrire un livre ou d'animer des ateliers. Une part très structurante qui va vouloir au contraire avoir une stabilité financière. Une part très entrepreneuse ou très star qui aura envie de se montrer, de faire des vidéos. Et peu importe, peut-être que vous allez avoir envie de plein de choses et qu'un jour vous allez dire quelque chose et le lendemain vous allez dire son contraire. Et de dire que c'est ok aussi. Et parce que ici on parlait de se lancer dans un projet, mais fait que peut-être que vous en avez plein et que ça change d'un jour à l'autre. Je dirais comment gérer ça, ça serait une autre vidéo et on va pas repartir là-dessus maintenant, mais c'est d'observer que peut-être vous-même vous avez différentes parts qui ont des envies différentes et comment soit vous choisissez d'en prioriser une maintenant, ou vous les mettez toutes autour de la table et vous faites un super projet qui met tout le monde d'accord. Euh, et donc peut-être que qu'y aller pas à pas, c'est aussi laisser s'exprimer les parts de soi qui en ont envie maintenant et qui sont assez en sécurité pour le faire. Pour donner un dernier exemple, oui, quand j'ai voulu me reconvertir, j'en ai pas parlé à tout le monde tout de suite. Et comme je viens de l'université, d'un centre de recherche, j'avais cette image que je devais donner une image sérieuse et structurée. Et donc, il y a certaines parts de moi, plus créatives ou spirituelles ou perchées ou peu importe. Tu parlais de Reiki, je me suis formée au Reiki pendant ma thèse, bah, j'ai pas été directement en parler à tous mes collègues et à tous les professeurs du centre. Donc, dire dans quels espaces vous vous sentez en sécurité pour exprimer quelle part de vous, même si le chemin, je suis convaincue que le chemin, c'est qu'on arrive à accueillir et à montrer toutes ces parts, mais peut-être que c'est un chemin justement. Petit à petit, vraiment. Petit à petit, toutes ces parts vont pouvoir s'exprimer davantage publiquement, mais pas tout d'un coup. Attends, hein. Moi, ça ne s'est pas exprimé tout d'un coup, en tout cas, hein, toutes mes parts. Aujourd'hui, beaucoup publiquement, mais pas tout, non, on n'est jamais dans, non, mais ça s'est pas fait comme ça, hein. Non, non, c'est parce qu'on a besoin, comme tu dis, se sentir en sécurité. Et c'est OK, vraiment, hein. Prendre le temps, légèreté. Ouais, c'est intéressant la façon dont ça évolue. On commence par vous dire que le message qu'on veut vous transmettre, c'est passer à l'action sans être prêt, et on finit par dire oui, mais prenez le temps en fait. Quand on parle d'avoir des contradictions en soi, on est un excellent exemple. J'adore. Mais c'est ça, c'est ça. Et on est toujours les deux versants, hein. Donc, Oui, et de toute façon, vous allez prendre prenez ce qui résonne pour vous. On n'est pas là pour vous dire faites ça, mais pour partager des expériences. Et je dis, nous, on est arrivé avec le même message qu'on avait envie de vous transmettre, de ne pas attendre d'être prêt. Et en même temps, on est arrivé là par des chemins complètement opposés. Justine qui a tout de suite commencé à explorer et qui s'est ajustée au fil du temps. Moi qui, au contraire, ai commencé à faire un projet très structuré et qui le détricote au fil. Des tricots, oui et non, ça m'a aussi donné une direction, mais maintenant je suis plus dans l'action et l'exploration, donc chacun, il n'y a pas une manière de faire. Prenez ce qui vous parle. ouais, totalement. Nous, on partage juste ce que l'on vit, hein. Après,
chacun fait comme il veut. Ça, ça me Oui, l'invitation, c'est vraiment, en tout cas, et je vais vraiment conclure là-dessus, de ne pas, en tout cas, ce qu'on voudrait vous transmettre, et Justine, tu vas me dire si tu es d'accord, c'est de ne pas vous retenir, de faire ce qui vous appelle ou ce que vous avez envie de faire parce que vous avez l'impression de devoir être parfait et qu'il y a un moment qui sera le bon moment. S'il y a un message, et allez-y, oui, à votre rythme, avec bienveillance, mais ne vous empêchez pas de faire ce qui vous appelle parce que vous idéalisez le bon moment. Ouais. ça prouve. Il n'y a pas de bon moment, ça c'est sûr. Il n'y a pas de... Hmm. Et pour terminer, peut-être, Justine, tu pourrais partager comment on peut te contacter. Moi, je mettrai tes réseaux sociaux dans la description de la vidéo si certaines personnes ont envie d'aller voir ce que tu fais, d'en savoir plus sur le décryptage du corps et des mots. Mais en pratique, si quelqu'un a eu un super bon feeling avec toi et envie d'aller vers toi tout de suite, comment on fait? Bah, je vais donner mon site internet, hein, le plus simple, parce que là, il y a le descriptif, il y a même la prise de rendez-vous qui est en ligne. Puis il y a mes réseaux, tout ça, c'est tout dessus. Donc, c'est www.justineandray.com. Tout simple, tout simple. Et tu proposes donc des séances individuelles. Oui, là, prochainement, j'ai aussi un atelier qui est organisé avec une amie. Oui. Aussi, ça peut se faire des choses comme ça de temps en temps. Mais principalement des séances individuelles, oui, c'est Hmm. ça. Ça dure à peu près 1h30 la consultation. Pour toutes les thématiques, ou est-ce que tu as un public spécifique? Ah, tu dis les séances, les Oui. consultes? Oui, est-ce que tout le monde peut venir ou est-ce que tu es spécialisé dans certaines problématiques? C'est beaucoup ce qui est en lien avec le corps, les émotions, relationnelles. Mais du coup, ça touche quand même à tout, hein. Oui. Mais souvent, les gens viennent avec des problématiques corporelles, des maux, des douleurs, des maladies aussi, hein. Hmm. Ouais. Merci. Et donc voilà, je mettrai tes coordonnées dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller sur son site ou sur son compte Instagram pour suivre Justine. Et de mon côté, je viens d'ouvrir, ça vient de sortir hier. Bon, je ne sais pas quand la vidéo sortira, mais ça vient de sortir je viens d'ouvrir quelques séances individuelles en novembre, des séances d'1 heure de coaching individuel. Donc pour vous aider si vous vous sentez perdu en ce moment, que vous avez justement plein d'idées, plein d'envies, que vous savez pas par quoi commencer, vous êtes vraiment bloqué dans un projet, que vous sentez que ça rame, ça n'avance pas, je vous invite à une séance d'1 heure pour faire le point et vous aider. J'appelle ça démêler les fils. C'est quand on a un gros problème qui est comme une grosse pelote de laine emmêlée et qu'on ne sait plus par quel bout le prendre, de vous aider à vous poser, à démêler les fils et voir en fait ce qui se joue et par quoi commencer. Voilà, donc je mettrai aussi le lien dans la description si ça vous parle. C'est maintenant en novembre parce que je prends des vacances de nouveau en décembre et je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait en janvier, mais pour l'instant, c'est l'offre du moment. Mais merci beaucoup à toi, Justine, pour ce temps, d'avoir plongé alors qu'on venait de se rencontrer. Ah, moi, j'adore les nouvelles rencontres, j'adore partager et puis échanger. Ouais, voir comment une discussion peut, qu'est-ce qui peut éclore. Je trouve ça toujours magique. Ouais, vraiment. Je suis une passionnée, hein, moi, du relationnel, du vivant, du spontané, donc j'adore. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, ben, on se dit à une prochaine fois, hein. Oui, et merci à vous qui avez regardé la vidéo. On a été un peu plus long que prévu. On avait prévu 3 quarts d'heure, mais on s'est laissé emporter par le flot de la conversation. C'est aussi ça, le lâcher prise. Donc, on essaye d'incarner ce qu'on prône un petit peu. Oui. Une très bonne journée à tout le monde, une très bonne journée à toi, Justine. Et merci encore d'avoir inauguré ce nouveau format de discussion, de rencontre. Merci. Merci, au revoir. Au Tout le revoir. monde.